Vous allez maintenant vous concentrer sur le visage. Vous allez visualiser toutes les parcelles qu'il y a au niveau de votre visage, peut-être des parcelles que vous avez oubliées, parce que vous les avez considérées comme acquis, mais il y a vraiment une infinité de parcelles sur votre visage qui méritent d'être explorées. On va les explorer aujourd'hui d'ailleurs, mais ça va être assez exhaustif. Donc profitez-en là tout seul pour aller chercher au niveau du front, des zones que vous ne touchez pas beaucoup, pas fréquemment. Au niveau des sourcils, vous avez plusieurs zones au niveau des sourcils. Entre les sourcils, n'hésitez pas à venir les toucher de la main si vous n'êtes pas sûr, à venir les effleurer, un peu comme si vous vous auto-caressiez, comme quand on fait des papouilles, vous pouvez vous faire des papouilles à vous-même. Donc sur les tempes, sur les zygomatiques, on a des zygomatiques, des pommettes qui sont plus ou moins saillantes selon nos prédispositions génétiques, on va dire. Moi par exemple, elles sont particulièrement saillantes de mes origines mongoles. Et puis vous pouvez aller explorer au niveau de l'arête du nez. L'arête du nez, on n'y pense peut-être pas souvent. Sur les côtés des narines, le creux sous les pommettes. Puis au niveau de la mâchoire, en fait, on est directement en contact avec les dents. Donc quand vous allez toucher directement au niveau des gencives, des dents. Ok, allez, vous pouvez vous frotter un peu le visage pour réveiller tout ça. Le but n'étant pas de s'endormir aujourd'hui. Donc vous pouvez venir frotter comme si vous vous réveilliez le matin et appuyez bien, faites des pétrissages, des pressions glissées pour vraiment libérer les molécules d'endorphine, pour stimuler les vaisseaux sanguins, pour faire circuler l'énergie. Ok. Alors, on va commencer. Donc, je vais enlever mes lunettes, ce sera plus pratique pour vous montrer. Donc je répète, préférez les yeux fermés, écoutez juste ma voix. Si vous avez des doutes, de temps en temps, vous pouvez rouvrir et vérifier ce que je suis en train de faire. Donc on va commencer par 5 orifices. On a, quand je dis orifices, c'est les lieux d'expression privilégiés de nos 5 organes. Le foie, le cœur, l'estomac, le poumon et les reins. C'est des organes qui sont très souvent utilisés en médecine chinoise, que ce soit pour le diagnostic ou la guérison. Donc on va commencer par les yeux, parce que les yeux, c'est le lieu d'expression privilégié du foie. Et le foie, il est très souvent tourmenté, surtout en ce moment, je pense. Et surtout parce qu'en fait, le foie est associé au printemps, est associé à ce qui se génère. Et on est en ce moment en plein dans le printemps. Donc vous allez vous concentrer sur vos yeux maintenant. Et on va commencer là par stimuler un point qui se situe à l'arête des yeux internes. Donc c'est vraiment le coin interne vers le nez de vos yeux. Ce point-là, quand on le stimule assez vigoureusement, ça vous réveille. Parce qu'en fait, ce point-là, c'est en médecine chinoise le point de sortie de l'énergie qui vous fait sortir de votre sommeil. Donc, c'est lui qui vient ouvrir vos yeux. Si vous êtes trop fatigué et que vous n'avez pas assez d'énergie à ce niveau-là, vous n'arrivez pas à les ouvrir. Voilà, c'est typique, hein, le matin, on est fatigué, on n'arrive pas à ouvrir les yeux. Et c'est aussi le même principe pour les yeux qui se ferment. Une autre sortie d'énergie qui permet aux yeux de se fermer, mais ça c'est autre chose. Donc stimulez et vous allez sentir qu'il y a une petite boule. Venez la titiller. Ok. Ça c'est notre premier point.
Vous mettrez, je vous ai dessiné un schéma récapitulatif. Donc vous inquiétez pas, hein, pour ce qui est des plans, vous aurez un petit schéma. Ok, on va maintenant arriver au niveau de l'orbite supérieure. Donc vous avez une arcade, l'arcade sourcilière, en dessous des sourcils, vous sentez de l'os. C'est l'os qui entoure les creux qui abritent vos yeux. Vous allez à l'intérieur venir appuyer vers le haut. Et en fait, quand vous appuyez à ce niveau-là, vous allez venir chercher en faisant des allées et venues. Il y a souvent des tensions. Pour les personnes qui ont un œil dominant, ça va être surtout sur l'œil dominant. Moi, par exemple, c'est à droite, il y a une corde. Quand je fais ce mouvement d'extériorisation et d'intériorisation. Et donc, ce point-là, il peut aider dans tout ce qui est migraine, dans tout ce qui est difficulté à soulager des tensions qui viennent sur le haut du crâne, parfois en casque. Des douleurs névralgiques ophtalmiques. Donc massez-le. N'hésitez pas à explorer aussi, hein, si vous sentez qu'il y a une zone qui est plus douloureuse en appuyant, et ben vous y allez. Les points d'acupuncture, c'est justement des points où c'est plus sensible parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Ok, maintenant on va aller chercher en dessous de vos yeux, cette fois toujours sur l'arcade, mais cette fois inférieure. Donc sur l'os en fait, pile au milieu de vos yeux, vous appuyez cette fois vers le bas. Ça, c'est un autre point qui permet de travailler sur tout ce qui va être trouble oculaire. C'est le premier point du méridien de l'estomac, pour vous dire, il est important dans notre vie actuelle. Vous allez peut-être sentir qu'il y a une zone qui est plus dure, plus ferme, plus tendue, il y a une corde ou il y a une crevasse. Essayez d'être alerte à tout ça, ça vous permet de prendre conscience de vos propres zones de tension. Ok, maintenant, un point très important, vraiment très important, qui se situe entre la fin du sourcil. Après ça dépend peut-être de la longueur de vos sourcils, mais vous allez chercher derrière le petit os de l'arcade. Et vous allez trouver, c'est au niveau de la tempe, c'est des muscles en fait, hein, mais vous allez chercher à cet endroit-là une zone qui est particulièrement, qui vous provoque des sensations différentes. Donc les points d'acupuncture, acupuncture en chinois, xuewei, ça veut dire cavité. Donc un point se situe toujours dans une cavité. Cherchez la cavité. Et c'est un point qui aide énormément dans ce qui est troubles inflammatoires, montée de feu. Moi qui suis énormément sujette aux chalazions, aux orgelets, et ben en fait j'ai découvert en Chine qu'en me piquant ici, bah, j'avais plus rien. Donc ça je l'ai fait 5-6 fois et ça a toujours été très efficace. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à m'en parler. Ok. Donc maintenant on va venir frotter ses mains très vite, comme si on voulait faire du feu. Surtout au niveau de la paume de vos mains, et vous allez hop les poser sur vos orbites, sur vos yeux. Ça va dégager de la chaleur et vous imaginez cette chaleur bienveillante entrer à l'intérieur par le biais de vos yeux. Encore une fois, on frotte, on frotte, on frotte. Très vite, plus c'est vite, plus ça va être chaud, plus c'est fort, plus ça va être chaud. Et hop, tout de suite, vous le mettez au niveau des orbites. Et vous couvrez vos yeux. Vous imaginez toute cette chaleur que vous avez créée, toujours de manière externe. Vous l'avez puisée à l'extérieur, en fait. Et vous la posez sur vos yeux. Donc le foie, son lieu d'expression privilégié, c'est-à-dire quand il va mal, eh ben, il va s'exprimer au niveau des yeux. Par exemple, j'ai cité le chalazion, ça peut aussi être des troubles de la vision. J'en ai parlé avec une patiente, la vision trouble. Tout ça, ça peut être très bien stimuler très souvent sur ces points-là. Là, j'en ai sélectionné quelques-uns, mais ça permet d'aider à gérer ce genre de troubles. Inflammation, kératite, conjonctivite, allergie aussi. Okay. Et maintenant qu'on les a stimulés, on va venir utiliser les muscles des yeux.
vraiment avoir une stimulation complète. Donc vous allez fermer les yeux et puis on va regarder à fond à gauche, à fond à droite, à fond en haut, à fond en bas. Continuez à respirer, hein. Ne bloquez pas la respiration. Gauche, droite, haut, bas. Droite, gauche, bas, haut. Droite, gauche, bas, haut. Ça permet de lubrifier les yeux. Vous allez fermer à fond les yeux et vous les ouvrez à fond. Fermez les yeux et vous les ouvrez à fond. Respirez. Ça pourrait être une rubrique entière. Je faisais ça quand j'étais petite parce que mon père il nous faisait faire de la gymnastique des yeux. Et je me rends compte maintenant que quand je le fais, ça m'humidifie les yeux et puis je vois plus net. Parce que j'ai souvent des problèmes au niveau des yeux, au niveau du foie. Ok, donc voilà pour les yeux. Le foie, maintenant, c'est la mère du cœur. Donc on va passer à l'organe du cœur qui s'exprime de manière privilégiée au niveau de la langue. Si vous avez une langue qui est un peu rouge sur la pointe, ou si vous avez souvent des aftes ou une sensation de chaleur au niveau de la langue, c'est que possiblement il y a un problème au niveau du cœur. Donc le cœur, il peut être déséquilibré par des émotions telles que l'euphorie, l'excès de joie. Quand on est amoureux par exemple, ou quand on a des nouvelles extraordinaires et qu'on a du mal à se canaliser, ça peut provoquer des palpitations, des sueurs froides, des choses pas très agréables au final. Et donc, pour en prendre soin, si on a ce genre de manifestation, on peut venir masser la langue. Donc là, peut-être pas masser manuellement la langue, mais vous pouvez la masser elle-même contre le palais, pour commencer. Donc comme si vous humidifiez votre palais gauche-droite. Continuez à respirer. Et on va aller explorer avec la langue en bas. On a deux cloisons au niveau du maxillaire inférieur, gauche et droite. Donc vous allez pousser la langue comme si vous vouliez pousser votre pouce avec votre langue à gauche puis à droite. Et maintenant on pousse en haut au niveau du palais en inspirant. Fort, fort, fort. Encore une fois. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, en haut du palais pour finir. Ce mouvement de langue contre le palais est hyper important aussi en utilisant Qigong pour faire relier différents vaisseaux verticaux. La langue par le biais de la langue. Okay, prenez une grande inspiration. Essayez d'imaginer l'énergie du dessous du nombril qui vient progressivement remonter au niveau du diaphragme respiratoire, thoracique, pour remonter au niveau de la gorge et finir au niveau du diaphragme crânien. Tout respire. Le cœur maintenant est la maman de l'estomac, de la rate. On va l'appeler l'estomac, c'est plus simple. Donc, quand il y a un déséquilibre au niveau de l'estomac, ça en général on connaît bien. On a des ballonnements, on peut avoir des reflux acides, la bouche très sèche, très envie de boire. Et on peut même avoir des éruptions au niveau de la bouche. Donc ça témoigne souvent qu'il y a du feu dans l'estomac. En général, c'est du feu. Donc ça peut monter très vite à la tête et on peut avoir des maux de tête aussi. Généralement, ils sont situés sur le devant de la tête. Donc ça, j'ai des patientes au cabinet qui ont pu expérimenter
les techniques chinoises qui sont super efficaces en fait. Alors, sur ce méridien, sur cet organe de l'estomac, on va venir masser déjà cette zone autour de la bouche. Donc vous allez utiliser une main ou deux mains à la suite. On va venir faire le pourtour de la bouche. Okay. Pincez les lèvres et relâchez. Pincez les lèvres et relâchez. Pincez et relâchez. Ouvrez très grand la bouche. Très très grand. Il y a parfois un côté qui ouvre plus que l'autre. Soyez attentifs à ça. Et on relâche. Gonflez les joues. Et on relâche. Ouvrez grand. On relâche. Gonflez les joues. On relâche. Ok. Inspirez, expirez. Faites circuler l'énergie du dessous du nombril jusqu'en haut de la tête. Et on va stimuler maintenant deux points qui sont sur les côtés de la commissure des lèvres. Donc c'est vraiment très proche des lèvres, mais pas tout à fait. Il ne faut pas que ça touche le bord. Légèrement sur le côté. Durcissez un petit peu vos muscles. Vous pincez vos lèvres pour que vous ne soyez pas en contact direct avec vos dents. Massez. Et faites rouler. Sentez s'il n'y a pas des tensions. Par exemple, moi ça roule à gauche. Et je mâche beaucoup à gauche en fait. Plutôt que de manière symétrique. Donc ça c'est pas directement des points qui sont liés aux organes, mais je profite des lieux d'expression pour vous mettre des points qui sont dans ces lieux d'expression. Okay, ces points, c'est pas des points, par exemple celui-là, c'est pas un point forcément qui va être lié au trouble que je vous ai énoncé, mais il est dans la zone, donc c'est bien pour le mémo. Et là, on a un point extrêmement important, attention, deuxième point extrêmement important, au-dessus de la lèvre. Alors celui-là, mon chéri, il appelle le point de la résurrection, parce qu'il réveille. C'est en fait le vrai nom en chinois. Zhenzhong, c'est central, mais c'est surtout un point de la réanimation. Donc c'est quelqu'un, s'il s'évanouit, vous le piquez ici ou vous le pincez ici, théoriquement il se réveille. En tout cas mes profs m'ont dit que ça marchait. Hein. Donc on appuie très fort, c'est pas forcément très agréable, mais du coup ça réveille. Voilà, essayez de sentir s'il n'y a pas un endroit où ça fait plus mal qu'un autre, enfin si c'est pas plus sensible qu'un autre, et puis vous insistez sur cet endroit-là précisément, c'est très précis. Hein. Et les points d'acupuncture, c'est plus dépendant de la personne que théorique. Ok, voilà, je l'ai. Faites circuler. Et vous allez maintenant placer, toujours en gardant la main qui appuie sur ce point, la langue contre le palais. Et vous imaginez l'énergie du nombril jusqu'à la tête, les trois choses, la main, la langue et l'énergie. Poussez bien la langue contre le palais. Ok. Donc on a terminé avec cette zone. Et on va passer donc à la suite qui est le poumon. L'estomac, c'est la maman du poumon. Donc quand je dis maman, à chaque fois, c'est parce qu'ils ont des relations mère-fils. C'est comme ça que ça fonctionne en médecine chinoise, beaucoup générationnelle
comme le système de prise en charge des grands-parents sur les enfants et tout ça. Mais donc là, ils utilisent le système des 5 éléments qui relient aux 5 organes et au lieu d'expression de ces organes dans une boucle. Donc la boucle, elle va être suivie par le poumon. Le poumon est le fils de l'estomac. Et il s'exprime par le nez. C'est facile à retenir. Donc quand on a un problème au niveau de l'organe poumon, il va s'exprimer pour indiquer que ça ne va pas, plutôt au niveau du nez. C'est un des lieux d'expression en tout cas. Donc il peut y avoir un nez qui est plus bouché qu'un autre, une difficulté à sentir, à respirer, des sinusites, des problèmes d'allergie qui remontent un peu au niveau des yeux, tout ça. C'est possiblement que votre organe poumon s'exprime et qui vous indique que ce serait bien peut-être de changer quelques petites choses dans votre quotidien. Donc on va commencer par venir stimuler toute la zone du nez. Donc on commence sur le haut de l'arête, on descend le long de l'arête et on tombe, on retombe sur les narines sur le côté. En haut, on redescend et on retombe sur le côté. Plusieurs fois. Et on vient sur là où on termine, en fait, on arrive en dessous des pommettes. Et donc c'est un peu sur la ligne qui fait le ride entre le nez et l'extérieur des lèvres. Vous allez vous mettre sur le côté des narines. Il y a un endroit, alors celui-là il est assez efficace quand on a le nez bouché. On appuie à ce niveau-là et il y a un endroit qui est particulièrement sensible, cherchez-le. Donc il est vraiment sur les côtés des narines, contre l'os, c'est-à-dire le point de départ de l'os de la pommette, du zygomatique. Respirez, profitez-en pour faire circuler. Celui-là, il permet d'évacuer ce qu'on appelle les pervers externes. C'est un autre nom pour appeler les virus, les pathogènes qui peuvent venir vous attaquer de l'extérieur. Donc là, la situation s'y prête bien. Insistez bien sur ce point et défendez votre système immunitaire en créant une sorte de barrière d'immunité. Ok. Donc c'est surtout ce point-là que je préconise parce que je l'ai déjà utilisé. Et vous allez écarter les narines, fermer les narines. Pour ceux qui y arrivent, apparemment c'est pas toujours le cas. Écarter les narines, fermer les narines. Quand je dis fermer, c'est on vient les écraser contre notre visage. On écarte, on les laisse s'expandre. On inspire l'air extérieur et on vient fermer les narines. On prend ce qui est bon et on rejette ce qui est moins bon. On trie avec discernement. Ok, et maintenant on va venir faire une petite grimace avec le nez où on va venir les relever et jouer avec l'arête du nez. Voilà, comme ça. Et on inspire un grand coup. On relâche. Veillez à ce que vous n'ayez pas de tension dans votre corps. Relâchez vos mains, votre visage, votre ventre. Sentez que tout est naturel et tout se fait de manière assez aisée. Ok, on va passer maintenant au dernier organe qui est le rein. Le rein est le fils du poumon et il concerne les oreilles. Donc, tout déséquilibre au niveau des reins peut s'exprimer de manière préférentielle au niveau des oreilles. Ça peut être des bourdonnements, des acouphènes, des otites à répétition, des sensations désagréables ou des inflammations au niveau des oreilles qui peuvent témoigner que possiblement au niveau des reins, il y a un déséquilibre. Donc, on va commencer par masser les lobes des oreilles. Donc ça va être, je crois que ça s'appelle les lobes,
c'est là où on met les boucles d'oreilles. Donc quand j'étais en Chine, on m'avait dit, donc ici, comme c'est la zone réflexe des yeux, bah, les gens qui ont des boucles d'oreilles, c'est super bien, ça stimule les yeux. C'est pas forcément vrai, mais en tout cas c'est bien pour s'en rappeler. C'est effectivement une zone réflexe au niveau des yeux. Et quand on a un souci au niveau des yeux, bah, possiblement qu'on a des soucis dans cet endroit-là. Par exemple, moi quand j'avais des problèmes à l'œil droit, j'avais le lobe de l'oreille qui était ultra desséché et très douloureux. Donc venez le stimuler en venant tirer dessus. Ça fait du bien en général, hein. Vous tirez dessus et puis vous pressez. Vous tirez dessus, vous pressez. Tirez dessus, pressez. Un point qui est important et en maternité qu'on appelle le point de l'amitié avec le fœtus. En fait, c'est ce qui permet d'entendre et de converser avec son fœtus, avec son bébé qui est dans son ventre. Parce que c'est ce qu'on appelle le palais de l'ouïe. En chinois, c'est Tian Gong, le palais de l'ouïe. Et donc, en stimulant cette zone-là, il y a beaucoup plus d'effets que juste sur les oreilles, mais de manière plus spirituelle, on peut dire que ça vous permet d'entrer en contact avec votre intérieur profond. Donc c'est vraiment juste devant la petite canule des oreilles, dans un trou. Donc quand vous allez ouvrir la bouche, et là ça va former un trou. Et vous la refermez, et maintenant vous savez où c'est. C'est votre articulation qui va s'écarter en fait, qui va laisser place aux doigts. Ok, respirez. Là, on va passer à un troisième point très important et qui va vous réveiller, que les Chinois font parfois le matin. Nous, on le faisait en cours quand j'étais en cours en Chine. Vous prenez vos doigts, l'index et le majeur, et vous entourez votre oreille, okay, comme si vous vouliez la préserver de quelque chose. Et vous venez frotter du haut vers le bas de manière assez appuyée et de plus en plus vite. Okay, donc au bout d'un moment, ça va chauffer. Montre, hop. Tac, 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 tac. Et on y va. Hein. Donc n'hésitez pas à appuyer dessus. Frotter, ça va créer du feu. Respirez, on va le refaire encore une fois. Donc ça c'est ultra stimulant, hein. Ça, étant donné que l'oreille c'est aussi une zone très réflexe, on utilise souvent de l'auriculothérapie à ce niveau-là, de la mésothérapie. Donc ça permet de réveiller tous vos organes d'un coup. Encore une fois, on y va. Après vous m'entendrez plus. C'est parti. Finissez par masser bien le visage, comme si vous vous réveilliez, avec un massage assez appuyé. Et vous allez le faire plutôt vers le haut, en direction vers le haut, du bas vers le haut, pour faire monter l'énergie. L'énergie yang qui réveille, elle monte. Ok. Et pour terminer, un quatrième point très important, qui s'appelle le lieu de réunion de 100 points, qui s'appelle Baihui, et qui se situe juste en haut. Vous rejoignez l'apex de vos oreilles, vous faites tac, comme si vous mettiez un casque, et à un endroit, bon ça ne va pas être hyper précis là comme en vidéo, mais vous allez trouver peut-être un endroit qui pique un peu quand vous appuyez dessus. Stimulez-le. Ça apparaît quand on était en cours et qu'on piquait du nez, bah, le prof nous proposait de nous piquer à cet endroit-là, ça réveille. Donc là,
vous pouvez appuyer fort dessus. Si vous êtes sur l'endroit, normalement ça pique. C'est une sensation assez stimulante. Voilà. Et c'est terminé. Le mieux c'est de faire ça le matin. Ça vous permet de vous réveiller tranquillement si vous êtes fatigué. Et moi j'avais proposé ça le midi parce que je savais absolument pas que c'était un jour férié à la base, mais ça tombe bien. Et du coup ça vous permet aussi de pouvoir reprendre le travail et d'être en forme. Parce que souvent après manger, surtout quand on mange lourd, c'est difficile. Hein. Donc je vous fais un petit récapitulatif. Je vais vous faire un partage d'écran. Là normalement vous voyez apparaître sur votre écran mon magnifique schéma récapitulatif donc des 5 orifices. Quand je dis 5 orifices, bon c'est les termes de médecine chinoise mais en fait on peut voir ça comme des 5 sens. Même si c'est pas tout à fait ça, mais 5 sens qui vont être associés aux 5 organes. On a vu les yeux qui sont le lieu d'expression privilégié du foie. Après on a vu la langue, le cœur, puis la bouche, l'estomac, le nez, les poumons et enfin on est passé par les reins qui sont le lieu d'expression privilégié des oreilles. Donc j'ai pas trop détaillé au niveau des causes mais grosso modo le foie on est tous au courant, enfin je crois que c'est très lié à la colère, le cœur, l'extase, l'euphorie, l'estomac, les ruminations, quand on rumine beaucoup, quand on a des soucis, le poumon, la tristesse et le rein ça va être la peur. On a beaucoup de peur. On a souvent de l'énergie qui se dissipe au niveau des reins. J'espère que ça vous a... C'est énergisant, ça donne faim.